Pourquoi ne pas tenter pour une fois un voyage dans le passé? Ce qui m'attire énormément, c'est l'esthétique. Simplement, c'est beau. Et c'est autre chose que la société consumériste actuelle. Et d'ailleurs, nous ne mettons absolument rien en scène. C'est vrai, nous ne mettons rien en scène, nous le pratiquons, voilà. Le passé a beaucoup à offrir. C'est d'abord une nostalgie de l'esthétique. Autrefois, même les poubelles étaient conçues pour être décoratives. Aujourd'hui, elles sont minimalistes. Je ne suis pas quelqu'un de minimaliste. C'est pour ça que je recherche cette esthétique dans le passé. Les modes vont et viennent, mais la nostalgie peut aller plus loin. La nostalgie peut avoir un effet thérapeutique. Elle peut donner l'impression que l'on retourne à un espace où l'on se sent stable émotionnellement. La nostalgie d'une époque que l'on ne connaît que par les récits de ses parents. Mathieu, artiste indie pop originaire de Nantes né en 2001, aime les années 80 et 90 plus que tout. Je pense que ça a été déjà la musique que j'écoute, ma culture musicale vient principalement des années 80. Quand t'es ado et que t'imagines ces années-là par les films, par les musiques, t'as l'impression que c'est un monde beaucoup plus, en tout cas, insouciant ou avec une sorte de candeur c'était cool de se réfugier là-dedans. J'avais toute une bande de potes où on avait des Walkman, on s'habillait comme dans les années 80, on s'achetait des cassettes. C'était une façon un peu d'être différent et de vivre une insouciance ou un moment qu'on n'a pas vécu nous, qu'on n'a pas connu les années 80. Le passé, c'est passé, dommage, c'était bien, allez viens, on s'en fout, de toute façon, c'était rien. Écoute, c'est promis, c'était toi, c'était nous, dans le doigt Dieu. 18, y'avait l'amour, là j'hésite, y'avait nos cœurs, plus la musique, j'étais troublante, t'étais mystique. Avec la chanson VHS, oui, comme la bonne vieille cassette vidéo, Mathieu a touché des millions de gens. Un tube numérique, mais avec un look et un son rétro. Talkie-walkie plutôt que smartphone, hors ligne plutôt qu'en ligne, Walkman plutôt que streaming. Le filtre des décennies passées aide Mathieu à mieux s'impliquer dans le présent. Celui-là, c'est celui de mon grand-père, que mon père a retrouvé. Mais sinon, mon cadeau d'anniversaire de quand j'étais en seconde, ça a été justement un lecteur cassette, et que j'ai toujours et qui fonctionne. En tout cas, moi, la dernière fois, j'ai pris le bus avec le Walkman et j'ai écouté une vieille compilation que j'avais fait quand j'étais en seconde. Et en fait, t'es plus concentré sur la musique, vu que t'as pas la possibilité de changer en permanence. Du coup, tu te concentres plus sur la musique, t'écoutes vraiment. Et c'est trop bien parce que moi, dès que je suis sur... il est où le on? Dès que je suis sur Spotify, je passe ma vie à skip les chansons et c'est pas cool. La musique, c'est fait pour être écoutée du début jusqu'à la fin et ça te permet un peu de retrouver ça. Le synthwave ou retro-wave beat renvoie aux années 80. Pas un son brillant, mais un son avec des craquements et du caractère, qui nous transporte dans cette douce mélancolie d'antan. Et tu pleures encore une fois, quand on riait pour rien, pour oublier la peine dans nos souvenirs, je plonge jusqu'à ce qu'on me les enlève. Comme un amour que l'on rate, comme une fille que l'on épate, on bat les vis, on s'écarte, on dit adieu puis on s'échappe. Le look, la mode et l'art de vivre, les clips musicaux de Mathieu aussi sont tout à fait dans le style des années 80-90. C'est sa sœur Julie qui les réalise. Je trouve que les sons de Mathieu, ils sont beaucoup liés à de la nostalgie qu'il a et aussi, il fait aussi beaucoup d'introspection et il parle beaucoup d'amour, d'amitié, d'adolescence. Et dans mes clips, c'est super important de réussir à faire en sorte que la vidéo soit une prolongation de
au fait de la musique et de ce qu'on ressent, de l'émotion qu'on ressent en écoutant la musique. Je veux que le clip fasse vraiment partie de ça. Des moments d'insouciance. C'est plus que jamais ce que veulent trouver les jeunes d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a le côté un peu poésie qui doit toucher les gens qui écoutent ma musique, parce que pour moi c'est important, les paroles, que ce soit un peu une ode à la liberté, à l'amitié, à l'amour beaucoup. Et je pense que tous les gens qui ressentent des émotions fortes, liées surtout à l'adolescence et du coup à la nostalgie, ça doit leur parler. Mais pour faire de la musique, Mathieu ne veut pas renoncer à la technologie moderne. Simplement, il mélange les deux époques et les deux univers. Je ne rejette pas du tout la modernité. Au contraire, ça me permet de pouvoir faire de la musique dans des conditions qui sont trop cool, et ça offre la possibilité à tout le monde de pouvoir faire de la musique avec un petit laptop chez soi. Et ça, c'est trop cool. Jamais je me suis dit, je veux absolument sonner le plus rétro possible, et ça a plus été quelque chose de naturel, que ce soit lié au matériel que j'utilise, qui était le vieux matériel de mon père, ou la façon qu'il avait de m'aider à montrer comment produire. C'est une petite entreprise familiale. Son père Régis, lui-même ancien musicien, était adolescent dans les années 80. Aujourd'hui, il est le manager et le producteur de Mathieu. Forcément, je l'ai influencé, je pense, parce que dans la maison, il y a toujours eu de quoi faire de la musique, des instruments à disposition. Et Mathieu y avait accès totalement. C'est normal que les références de Mathieu soient un peu 80, parce que je suis moi-même un peu à l'ancienne, on va dire, même si je préfère vivre dans le présent et dans le futur que dans le passé. Mais oui, je comprends sa passion, bien sûr, et je l'accompagne. Et il s'en nourrit, parce qu'il m'interroge souvent sur c'était comment vous faisiez pour faire ci ou là, pour faire de la musique, ne serait-ce que pour produire de la musique, c'était totalement différent. Et il y a des choses qui, d'une façon ou d'une autre, restent toujours cool. Et être jeune, c'est sans doute à la fois merveilleux et terrible, à toutes les époques. Je pense qu'il y a des trucs qui sont catastrophiques aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus une recherche d'exutoire, que ce soit dans la musique ou d'un monde d'avant un peu idéalisé en vérité. Je sais que tous les gens qui kiffent les années 80 idéalisent un peu un monde qui n'était pas si parfait que ça, avec des problématiques qui sont autres que les nôtres, mais c'est confortable pendant un instant, ou que ce soit avec de la musique, ou avec des films, ou même avec des fringues, de se sentir bien dans sa peau, d'être un instant dans un monde qui t'appartient pas, que t'as pas connu. Ouais, c'est hyper réconfortant. Ouais. Tout avait plus de style. C'est ce qui me manque aujourd'hui. Plus rien n'a de style. À l'époque, même une boîte portait des éléments de design, des décorations. Tout avait une âme. Il y avait une atmosphère de renouveau. Les gens étaient heureux que la guerre soit finie et ils faisaient de leur mieux avec le peu qu'ils avaient. 9h à Kritzendorf, près de Vienne. Peu après avoir allumé le poêle, comme chaque matin, Margit et Martin Schwed entament la journée ensemble, en toute tranquillité. De la poitrine de veau farcie. On en mangeait souvent le 25 décembre à la maison. Pas pour le réveillon, mais pour le repas du lendemain. Chez nous, ma mère n'en faisait jamais. Leur cœur ne bat pas seulement pour les vieux livres de cuisine et les montres.
Les Shveds vivent leur passion pour les années folles dans les moindres détails. Ils ont un réfrigérateur, mais même lui est caché derrière des portes vintage. Tout a commencé il y a plus de 25 ans avec leur passion des voitures anciennes et les films muets. Ce qui m'attire énormément, c'est l'esthétique. Simplement, c'est beau. Et je m'y sens incroyablement bien parce que c'est différent de la société de consommation actuelle. Et d'ailleurs, nous ne mettons absolument rien en scène. C'est vrai, nous le pratiquons simplement. Nous avons tenu au moins une fois dans nos mains chaque élément de cette maison, de la plus grosse poutre au plus petit clou. Nous avons entièrement conçu et construit la maison. Margit est particulièrement fière de la fenêtre de style Tiffany. Elle l'a elle-même conçue colorée d'après des modèles d'époque, tout comme les frises des murs. Pour moi, le monde extérieur est bruyant et désordonné. Bien sûr, je peux évoluer dans la société moderne sans sombrer dans la dépression ou autre, mais je suis très heureuse quand je peux retourner me réfugier chez moi. Un refuge semé d'embûches. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certaines choses dont nous n'avions pas besoin. Nous n'avons pas besoin de lave-vaisselle, ni de micro-ondes, ni de cuisinière électrique. Nous n'en avons absolument pas besoin. Ça ne nous manque pas. Ordinateur, écran, scanner, ça nous en avons besoin pour travailler. Il faut bien gagner sa vie. C'est en partie notre métier. Mais même pour ces objets, je n'achète pas le dernier modèle tous les 2 ans. Je les garde aussi longtemps que je peux. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Je n'ai aucun besoin d'acheter du neuf. Les Shveds ont également fait de leur passion pour le rétro leur métier. Ils louent des accessoires, sont conseillers pour des films historiques, organisent des événements sur le thème des années 20 et leur propre salon Louise, une fois par mois chez eux. Ce n'est pas pour cela que les Shveds vont s'affoler. Un bon ragoût, des invités triés sur le volet, quelques intermèdes culinaires et artistiques. Le reste se fait tout seul. Et nous organisons le salon pour rassembler les gens. Nous avons décidé que nous voulions offrir un espace où les gens pourraient discuter. Il y a à manger, c'est très décontracté. Ce n'est pas comme au théâtre où l'on va s'asseoir et après avoir consommé le spectacle, on rentre chez soi. Oui. On peut faire le truc avec le riz maintenant. Allons fumer une cigarette. On va s'en fumer une. Pause. Ça avance progressivement, mais tout se passe très calmement. Et peut-être que le fait d'avoir ce refuge ici nous permet aussi de ne pas trop stresser. Le chat est curieux. Tu attends que je te donne à manger, hein? Encore? Il ne reste plus qu'à trouver la bonne tenue. Simple, mais très estival. Pour le jour, non. Pour le bal de l'opéra. Voilà. Oui, t'as raison. Jolie, mais pas spectaculaire. Celle-ci? Oui, elle est jolie, mais très noire. Un peu de couleur, non? T'es très exigeant aujourd'hui, non? Oui. Ça te va? C'est beaucoup mieux. Et tu as obtenu ce que tu voulais. Pas de robe noire. Pour moi, les vêtements d'autrefois ont le charme d'être simples. Mais chaque robe a quand même un joli bouton, quelque chose de particulier. Les chaussures d'autrefois étaient beaucoup plus confortables qu'aujourd'hui. Les talons sont placés au bon endroit. Je sors aussi habillé comme ça. Jamais je ne sortirai en survêtement. D'ailleurs, je n'en ai pas. L'habit fait le moine. On s'aperçoit que lorsque les gens parviennent vraiment à bien s'habiller, ils se comportent différemment. Depuis des décennies, Margit a adopté la coupe à la garçonne, la coiffure des années 1920, symbole de la femme indépendante.
C'est le soir, la maison est pleine. Tous les invités profitent de ce voyage dans le temps. Et c'est ce qui compte le plus pour les Shvèdes. Se retrouver, faire de vraies rencontres, surtout en ces nouvelles années 20 si mondialisées et si agitées dans lesquelles nous vivons. C'est l'attitude globale envers l'univers, disons, qui était différente. Ce sentiment d'être heureux, de pouvoir se réjouir de petites choses. Peut-être justement parce qu'on ne savait pas combien de temps cela allait durer. Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que demain pourrait être le dernier jour. Et pourquoi ne devrais-je pas profiter de ce dernier jour ? Cambridge, depuis des siècles, centre de l'enseignement et de la science. Ici, en Angleterre, on sait encore comment cultiver et rentabiliser les anciennes traditions. Donc un endroit parfait pour réfléchir à la nostalgie, en compagnie de l'historienne Agnès Arnold Forster, dans l'un de ses lieux de nostalgie favoris, la maison de ses grands-parents en bordure de la ville. Agnès a écrit un livre entier sur ce sentiment éternel et contradictoire. Pour moi, l'idée que les gens qui ont tendance à être nostalgiques sont eux-mêmes un peu naïfs ou rejettent simplement le monde qui les entoure est fausse. En réalité, ils ou elles enrichissent leur propre expérience du monde et leur vision de ce que le monde pourrait être. Rien n'alimente davantage la nostalgie que notre enfance et notre jeunesse. C'est dans cette maison que j'ai passé toutes mes vacances avec mes grands-parents. Et je suis très nostalgique. Quand j'étais petite, je lisais les romans d'Enid Blyton, des histoires pour enfants avec des écolières des années 1950. Pourtant, j'ai grandi dans les années 90 à Londres. Une vie qui n'avait rien à voir. Mais je voulais absolument retourner dans ce monde des années 1950, au point que j'allais à mon école, qui était une école publique tout à fait normale, en jupe plissée et chemisier. J'ai vu le moment où la nostalgie a commencé à avoir une sorte de mauvaise réputation. Et d'une certaine façon, ce livre est une tentative de m'excuser ou de justifier mes propres tendances, mes sentiments personnels. Mais c'est justement ce caractère en principe innocent qui rend la nostalgie si vulnérable aux abus de la politique. Donald Trump en est peut-être le meilleur exemple. « Make America Great Again » est un peu le slogan nostalgique par excellence. Et il a une force incroyable parce qu'il promet aux gens un retour à quelque chose. Et pour moi, une partie de son pouvoir réside dans son imprécision. Et c'est dans l'imprécision que se trouve le danger. Les populistes promettent le retour au bon vieux temps, mais quel temps exactement ? Il ne vous dit pas « Allez, nous allons revenir en 1976 ». Il n'a pas besoin de promettre quoi que ce soit de spécial ou de tangible. C'est pour ça que c'est si convaincant. Les gens peuvent y voir ou y projeter tous les éléments du passé qui leur manquent, chacun à leur façon. C'est une raison de la décision du Royaume-Uni en 2016, quitter l'Europe et choisir le Brexit. La grande force de la campagne pour le Brexit, c'est qu'elle promettait à la Grande-Bretagne ou au peuple britannique un retour à la primauté britannique sur la scène mondiale. Et la responsabilité de la perte de cette position dominante revenait, évidemment, à l'Union européenne et à ses directives, auxquelles il fallait, comme alliés, se soumettre. Une façon simple de répondre à des questions complexes, en somme. Et il y a des dangers là-dedans, c'est vrai. Parce que ce qu'ils n'aiment pas dans l'époque contemporaine, ce sont souvent des choses comme les communautés immigrées ou les femmes qui travaillent.
Ce sont des points typiques du populisme de droite que la nostalgie peut alimenter ou peut contribuer à promouvoir. Et pour moi, c'est le problème que pose la nostalgie. Car profondément, elle brosse un tableau très faux de l'histoire britannique et situe l'origine du déclin britannique au mauvais endroit. Si la Grande-Bretagne n'est plus une grande nation impériale, ce n'est pas la faute de l'Union européenne. Mais il ne faut pas se priver de la nostalgie, estime Agnès Arnold Forster. Car comme c'est un sentiment, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est plutôt une ressource émotionnelle importante. Chaque fois que je retourne dans cette maison, c'est presque thérapeutique. On n'est plus... La nostalgie peut être thérapeutique. Elle peut donner l'impression qu'on retourne à un endroit où règne une sorte de stabilité émotionnelle. Et elle vous rappelle une époque beaucoup moins complexe que celle que vous êtes en train de vivre. Être nostalgique et profiter du présent, c'est possible ? Ce n'est pas que les personnes très nostalgiques pensent qu'il manque quelque chose de fondamental à l'époque actuelle, mais elles sont capables aussi de voir le bon côté du passé. J'admire les gens qui ont tellement d'intérêt et d'enthousiasme pour quelque chose qu'ils veulent le revivre, le réinventer. C'est productif, pas seulement régressif. Je suis heureuse que cela existe. La société a besoin de ces gens bizarres. Ils rendent le monde plus intéressant. Vu du bon côté, la nostalgie n'est donc pas une fuite devant la réalité. Plutôt une tentative d'enrichir notre vie d'aujourd'hui. Varsovie est une ville pleine de contrastes. Ici, l'histoire soviétique se heurte au présent occidental. Karolina Zebrowska, historienne de la mode et surtout passionnée de vintage, est en route vers un lieu particulier, le Photoplasticon, une célèbre collection de photos historiques. On peut y oublier un instant l'agitation du quotidien et contempler le monde sous un angle révolu depuis longtemps, à travers un Kaiser Panorama, un dispositif de visionnage stéréoscopique du 19e siècle. Je me sens certainement plus calme lorsque je me trouve dans de tels espaces. Tout allait plus lentement autrefois. On avait plus de temps pour tout. Le monde n'allait peut-être pas aussi vite, alors je me sens un peu plus calme. En ce moment, assise ici, et tandis que je regarde ce genre de photos, je sais que les gens passaient leur temps de la même manière il y a 100 ans, et j'ai un peu l'impression de voyager dans le temps. Le look de Karolina est résolument vintage, mais sa façon de travailler est on ne peut plus moderne. Les costumes de Bridgerton. Si vous pensiez que ça ressemblerait vraiment à du Jane Austen, vous vous trompez. Sur YouTube, elle évoque la mode historique ou les costumes de cinéma et elle enthousiasme des millions de gens. Je suis souvent surprise du nombre de personnes qui s'intéressent à l'histoire de la mode. Nous avons tous porté des vêtements. Tous nos ancêtres en ont porté. C'est donc un sujet que nous comprenons et nous savons pourquoi on les porte, à quoi ils ressemblent. Et aussi ce que l'on ressent le matin quand on s'habille et qu'on choisit ce que l'on va mettre. La recette de son succès, c'est son expertise et une bonne dose d'humour. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, par exemple, elle est influenceuse beauté pour essayer un maquillage royal de la Renaissance datant de 1588. Nous allons donc réaliser un maquillage inspiré de la reine en utilisant de nouveaux produits de marque, ce qui m'enthousiasme beaucoup. Je pense que cela rend ces informations, ces données historiques, beaucoup plus faciles à assimiler. J'aime donc trouver des détails savoureux dans les faits historiques, ou simplement plaisanter. Et plus ça semble formel ou sérieux, plus ça invite à le faire. Karolina semble venir d'une autre époque, mais son appartement aussi.
chaque petit objet raconte une histoire. Et sa garde-robe lui permet non seulement de se connecter au passé, mais aussi à l'histoire de sa famille. Par exemple, comme je m'habille toujours dans le style des années 40 avec des tenues très élégantes, je pense à mes ancêtres, à mes grands-mères et arrière-grands-mères qui ne pouvaient pas s'habiller aussi bien, car elles vivaient en Pologne et elles ne disposaient pas de ce genre de vêtements. Elle trouve la mode du passé non seulement plus belle, mais aussi plus durable. Car autrefois, elle était coûteuse et donc de bien meilleure qualité. Les vêtements vintage que je possède ont entre 80 et 90 ans. Mais il n'y a ni couture déchirée, ni taches. Ils ne sont pas abîmés. Les boutons ne sont pas arrachés. On les respectait davantage. À l'époque, l'attitude envers ces vêtements n'était pas aussi consumériste. Nous pouvons certainement en tirer des leçons aujourd'hui. Cette veste, par exemple. Il en existe peut-être un autre exemplaire que la grand-mère de quelqu'un aurait conservé dans son grenier, mais il y a de fortes chances que ce soit la seule de ce genre au monde. Si je l'abîme, elle sera perdue à tout jamais. Cette robe ici présente des solutions très astucieuses, comme cette partie et ses poches qui ont probablement été collées pour qu'elle tombe bien et soit plus rigide. Ce sont des choses qui ne nous viendraient pas à l'esprit aujourd'hui, mais à l'époque, on les utilisait et ces solutions étaient très créatives. Contrairement à certaines robes ou pantalons contemporains, c'est donc très pratique. Et elles ont même la taille qu'il faut pour y glisser un téléphone. La mode reflète toujours les changements, qu'ils soient historiques ou sociaux. Mais si une chose n'a jamais changé au fil des siècles, c'est la pression exercée sur les femmes d'être belles. En 2022, elles ont soudain commencé à changer. Leur corps a changé. Les implants ont disparu. Beaucoup d'entre elles ont maigri. Et ce changement symbolise pour moi une nouvelle ère dans les tendances corporelles. Car les corps expriment des tendances, même si ça peut paraître ridicule. La pression s'est déplacée de la mode vers le corps. Et c'est pire, car ces tendances tentent désormais de modeler le corps plutôt que de créer la silhouette. Ce qui était autrefois obtenu à l'aide de corsets, de coussins, etc. Au départ, c'est la beauté pure de la mode qui a fasciné Carolina. Mais peu à peu, elle a pris conscience de son impact social et historique. Sa passion pour le vintage s'est transformée en entreprise, avec un message, oser les looks rétro, extravagants. Il y a 100 ans, ce stéréoscope géant enthousiasmait les gens à Varsovie, avec les clichés en noir et blanc de personnes pourtant vêtues de vêtements colorés. Je pense aux personnes qui venaient ici quand cet endroit a été créé. Il était beaucoup plus fréquenté. Et aux émotions que cela suscitait. Des gens comme moi venaient ici et pour eux c'était très frappant, car ils n'avaient pas accès tous les jours à autant de films et d'images animées que moi. Si on en vient aux situations sociales des époques que j'imagine parfois, ou aux opinions de ceux qui y vivaient, je ne m'y identifie absolument pas. Mais de plus en plus, j'ai tendance, lorsque la vie devient assez stressante, à me plonger dans quelque chose du passé. C'est un espace de bien-être vers lequel je peux m'évader. Mais évidemment, ce n'est qu'un refuge temporaire. Trouble seems so far away.